Il est 11h05, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus chill comme vous l'aurez vu dans le titre et dans la description. Enfin bref, vous aurez toutes les infos. Moi, je suis en train juste de filmer. J'avais dit effectivement que je ferais des vidéos plus montées, notamment sur l'histoire de l'art. Et ça va arriver. Je suis juste en train d'écrire le scénario, donc laissez-moi un petit peu de temps. Et ça fait 2 semaines que je suis arrivée à Sienne, là. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo très très chill, très, très courte aussi, pour vous faire un peu des updates de l'Erasmus, les potins, mon état, coup-ci, coup-ça. Bon. Et voilà les premiers conseils que je pourrais donner de choses à faire ou à ne pas faire pour l'Erasmus. Bien évidemment, je viendrai avec une vidéo sur la ville de Sienne, je pense, donc avec des plans vidéo, logique. Mais aussi toute une vidéo sur l'histoire de Sienne, parce que pourquoi pas. Probablement en français évidemment, parce que je me suis fait pas mal de potes qui me demandent si je ferais des vidéos en anglais, puisque eux parlent pas français. Et en fait, j'ai un peu honte de parler anglais à un public francophone, et je me dis que ma chaîne vient à peine de commencer, je vais peut-être pas faire un contenu que mes premiers abonnés ne peuvent même pas suivre, si vous parlez pas anglais par exemple. Et en vrai, j'ai un peu honte de ma voix quand je parle anglais, donc voilà. Donc n'hésitez pas à prendre vos pinceaux. Moi personnellement, on va partir sur de l'aquarelle. Je sais pas trop encore ce que je vais dessiner, mais voilà, je vais pouvoir vous raconter un peu tout ce qui se passe dans ma vie, les choses que j'ai fait pour l'instant, les cours, etc., etc. Donc on se retrouve en peinture. Bon, on se retrouve maintenant en peinture. C'est très bizarre dit comme ça, mais anyway. C'est vrai que je sais pas trop si ce genre de vidéo vous plaît, parce que pour moi c'est un peu spontané, c'est pas très construit, on va dire. J'écris absolument rien pour ce genre de vidéo et j'y vais un petit peu à l'impro. Après, c'est vrai que la dernière vidéo, le vlog dans le sud de la France, a vraiment fait un bon résultat, je sais pas comment dire, mais au niveau des vues et tout. Et c'est vrai que j'essaye de développer un peu plus mon compte Insta, parce que je pense qu'il faut une plateforme de promotion de mon contenu sur YouTube, parce que ça fait déjà 6 mois quand même que je suis sur YouTube maintenant. Et c'est vrai que, évidemment, je m'attendais pas à exploser comme ça, logique. Ça prend des années et des années pour se créer une communauté, etc. Mais c'est vrai que, bon, au bout de 6 mois, je m'attendais quand même à une croissance peut-être un peu plus rapide. Et c'est là que je me suis dit peut-être que je faisais pas assez de promotion à côté. C'est très probable. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça prend tellement d'énergie. Et quand tu vas promouvoir du contenu, il faut forcément que tu aies l'application. Et si tu as l'application, tu vas forcément tenter d'y aller. Et j'avais déjà fait un podcast sur les réseaux sociaux il y a un moment donné, l'addiction aux écrans et un petit peu aux réseaux sociaux aussi. Mais bref. Donc si ça vous intéresse, de toute façon, je pourrais refaire une vidéo dessus. En tout cas, oui. J'avais dit que je ferais une vidéo sur Sienne. Pas de souci. Je pourrais faire une vidéo morning routine aussi, si ça vous intéresse. C'est vraiment très genre 2015, mais c'est pas grave. Pour la peinture, honnêtement, j'adore peindre, j'adore dessiner. D'ailleurs, j'ai un compte dessin sur Insta. Mais je me sentirais pas trop de vous donner des vrais conseils, parce que... Comment dire? Je me sens peut-être pas spécialement légitime dans la manière où je suis pas la meilleure, loin de là. Je suis d'accord qu'il n'y a pas... Enfin voilà, la perfection est un chemin, pas un but, mais je pense pas être la meilleure non plus pour vous expliquer des choses. C'est un peu comme mes vidéos, j'y vais un peu au freestyle, comme beaucoup de choses dans la vie finalement. Donc du coup, je suis arrivée il y a 2 semaines en voiture avec mes grands-parents. L'aménagement, ça s'est très bien passé. J'ai 2 colocs. Une coloc qui s'appelle Alice et qui est belge, et une coloc qui s'appelle Lola et qui est du Tadjikistan.
et elles sont super gentilles toutes les deux. On a toutes les 3 un copain, donc ça c'est trop cool parce que du coup, on n'a pas trop le souci de est-ce que je peux inviter mon mec ou pas, enfin voilà, ça pose pas trop de problèmes. Et d'ailleurs, il y a le copain d'Alice qui est venu il y a une petite semaine, qui était très sympa et tout. Et à l'occasion de la venue du copain d'Alice, avec le copain de Lola, on a préparé un super repas. Voilà. Moi, j'ai fait un tiramisu, j'étais trop fière de moi. Je pourrais vous mettre une image si ça vous intéresse. Il est pas très beau, mais alors, il était super bon et j'étais super contente de moi parce que pâtisserie et moi, ça fait 42, donc bon, voilà. Par contre, j'ai une copine qui s'appelle Margot. Vraiment, je drop des names à chaque vidéo, qui est super douée en pâtisserie. Je sais pas si elle en fait toujours aujourd'hui, mais Margot, si tu passes par là, coucou. Je sais qu'elle faisait trop bien les macarons. Moi, je m'y risquerais pas. J'ai complètement divagué de la vidéo. N'importe quoi. Bref. Donc, du coup, je suis arrivée il y a 2 semaines. Donc, ma coloc du Tadjikistan, Lola, elle est adorable. On a de très belles discussions sur son pays, sur la situation géopolitique, sur sa famille, sur l'histoire de son pays aussi, la colonisation par l'URSS, la relation Tadjikistan-Russie, etc., etc. C'est très très intéressant. Et puis avec ma collègue, bien sûr, ma colocataire Alice, ça se passe très bien aussi, super gentille. On prend souvent nos repas ensemble, parce qu'on mange souvent aux mêmes heures. Oh là là, faut que je vous raconte une dinguerie par contre. Une dinguerie. Je sais pas si ça va vous choquer autant que moi, mais bon, j'ai passé une semaine quand même très seule, la première semaine où j'étais là, parce que je connaissais personne à part mes colocs, j'avais fait aucune soirée, je suis arrivée après la soirée d'intégration, enfin même la semaine d'intégration, donc c'est un peu chiant, mais du coup, je me suis retrouvée à discuter avec les gens de ma classe pour essayer de me faire des contacts, etc., etc. Et il y a 2 filles avec qui j'ai discuté à la fin d'un de mes cours qui est sur héritage culturel et relations culturelles. Très 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 bon cours d'ailleurs. Donc j'ai discuté avec ces 2 filles, de fil en aiguille, on a parlé de sujets et tout, des débats qu'on avait eu en cours, c'était super chouette. Et au final, on a fini par marcher ensemble vers le centre-ville, puisqu'on rentrait tout vers le centre-ville. Puis là, elle me demande: «Est-ce que tu veux cuisiner un borsch?» C'est une soupe d'Europe de l'Est à base de betterave, etc., etc. Et je dis: «Bah oui, pourquoi pas?» Et donc je me suis retrouvée à cuisiner un borsch. Et après, j'ai amené un plat, donc le borsch, une sorte de repas. Ma mère appelle ça un barbecue australien. En gros, c'est quand chaque personne ramène un plat de son pays et tout. Bon, moi, comme c'était pas prévu, j'ai rien ramené de la France, mais voilà. Et donc on a tous ramené des choses, j'ai rencontré plein de gens, c'était super chouette, je me suis fait plein de contacts, dont un gars qui est péruvien, adorable, super fan de films, si jamais il passe par là, il ne comprendra pas ce que je dis, donc c'est drôle, mais voilà, on a eu une super discussion, etc., etc. Et donc arrive le dessert de ce repas-là, et il y a un des gars italiens qui sort un gâteau yaourt, et tout le monde était choqué, genre, tout le monde, quand il a dit qu'il avait fait un gâteau yaourt, tout le monde était en mode «Oh, un gâteau au yaourt! Mais ça a le goût de yaourt?» Et moi j'étais en mode «Mais comme ça vous connaissez pas le gâteau yaourt?» Je sais pas, en fait pour moi, c'était juste un giga basique de la cuisine. Genre quand t'as la flemme de faire un gâteau, tu fais un gâteau yaourt. Ou quand tu veux faire un gâteau super simple, impossible à rater, tu fais un gâteau yaourt. Et je m'étais jamais dit que ça pouvait être un truc français. Et d'ailleurs, si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un gâteau français ou pas, parce que j'en ai aucune fichue idée. Mais du coup, j'en reparlais avec ma coloc Alice ce matin, et je lui dis, mais... Je lui raconte toute cette anecdote, en fait. Et je lui dis, mais... Toi, tu connais le gâteau yaourt, la Belgique, côté de la France et tout. Et elle me regarde avec des grands yeux, et elle savait pas ce que c'était un gâteau yaourt. Je suis choquée. Donc du coup, ouais, c'est un mystère à élucider pour moi, parce que quand j'ai raconté ça à mes potes français, ils étaient aussi choqués que moi. Genre pour nous, c'est un basique, le gâteau yaourt, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est normal ou pas, les gâteaux yaourt. Du coup, là, j'ai prévu cet après-midi d'aller acheter de quoi faire un gâteau yaourt pour mes colocs, parce que comment ça, ils connaissent pas? Comment ça, ils connaissent pas? C'est pas normal. Bref.
Et oui, mais il s'en est passé des dingueries depuis que je suis arrivée. Pire que le gâteau yaourt quand même, hein. Et c'est vrai, comme je disais, pendant la première semaine où j'étais là, je me sentais tellement seule. Du coup, j'ai joué énormément aux jeux vidéo, vraiment pas fou. Mais parce que c'était un peu le seul moment où je pouvais me connecter avec des gens et communiquer. Un peu triste. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai pas vraiment fait de soirée, bah, à part la soirée du repas un petit peu improvisé avec les autres gens. J'en ai pas refait. Voilà, parce que j'ai mis 4 jours à me remettre d'une pauvre soirée et j'ai besoin de sommeil. Mais c'est pas grave, j'ai quand même. Je me suis fait des contacts, notamment une fille qui est ukrainienne, quelques personnes qui viennent de Sibérie, un péruvien, une irlandaise aussi, d'ailleurs, qui parle super bien français, qui avait suivi des cours de français et tout. Bref. Sinon, une anecdote de fou aussi quand je suis arrivée, c'était mon premier jour de cours. Mon premier jour de cours, lundi 2 mars, si je dis pas de bêtises. Donc j'arrive en cours, je m'assois là où il y a un siège libre, et je me retrouve à côté d'une fille avec des cheveux rouges et tout, trop belle. C'est la meuf ukrainienne dont je vous parlais, qui s'appelle... J'ai un trou de mémoire, d'accord? C'est pas grave. Donc, je me retrouve à côté de cette fille, elle me dit... Enfin, elle me montre un message où elle me dit « T'es trop belle » et tout. J'étais en mode « C'est trop mignon !» Et du coup, voilà, on commence à papoter pendant le cours et tout. Et arrive la pause entre les 2 heures de cours. Donc notre prof nous laisse 10 petites minutes de pause, et il y a un gars qui vient taper la discute à la meuf ukrainienne. Ce gars est du Bangladesh, si je dis pas de bêtises. Et donc le gars commence à parler avec elle et tout. Donc moi je me dis, oh, il doit se connaître, logique, sinon il lui parlerait pas. Donc, comme moi je suis assise à côté de la fille, bon bah logiquement, il se met à me parler aussi. Mais on échange vraiment des banalités du genre comment tu t'appelles et tu viens d'où, tu vois. Donc voilà, rien de plus. Le cours se poursuit. Bon, seul changement, le gars s'assoit à côté de moi. Bon, je m'en fous un peu pour être honnête. Peut-être que c'était plus proche pour lui puisqu'on était plus proche du tableau et tout. Bon, soit. Et le cours se termine. Et la fille ukrainienne, elle part directement dans un autre de ses cours qui vient de commencer. Et moi, je retrouve Shana, qui est une fille de mon école en France. Et on se partage nos emplois du temps. On parle full français, hein, vraiment. Du coup, en théorie, personne ne nous comprend. En pratique, personne ne nous comprend non plus. Et du coup, il y a un phénomène quand tu es en Erasmus et que tu te mets à parler que ta langue, c'est que généralement, on va dire, c'est un peu excluant. Enfin, tu restes toi et la personne qui parle, et les autres, bon bah ils se barrent, tu vois, ils comprennent pas. Et le gars du Bangladesh ne comprend absolument pas le français, hein, mais il reste debout à côté de moi pendant que je parle à Shana en français. Et j'essaye de faire durer la conversation pour qu'il comprenne que je suis occupée en fait. Je n'ai pas son temps. Mais non, le gars continue à rester debout à côté de moi. Je n'apprécie pas trop. Mais du coup, je dis à Shana que je dois y aller parce que elle aussi, de toute façon, elle doit aller à un autre cours. Et moi, je commence à rentrer. Et le gars reste à côté de moi. Et comme je suis bonne poire, évidemment, je lui fais la conversation. Je lui demande d'où il vient, son village, qu'est-ce qu'il fait au Bangladesh, etc., etc., etc. Bref, je le fais parler de lui, quoi, concrètement. Puisque les hommes adorent parler d'eux. Bon, le gars m'a pas posé une seule question sur ma vie quand même, hein. C'est un peu triste, mais bon, bref. Donc on marche ensemble jusqu'au centre-ville, et là je lui dis, méthode subtile pour lui dire de dégager, je lui dis, bon, bah je vais m'inscrire à la salle, donc à plus. Et là il me dit, mais j'habite juste à côté de la salle, pas de soucis, je t'amène. En mon fort intérieur, j'étais en dépression. Donc je lui dis, ah, c'est gentil. Fallait pas. Fallait vraiment pas.
Bref, j'arrive à la salle, je m'inscris, le gars reste à côté de moi, et tout le long, il est proche, mais trop proche, tu vois le genre de personnes qui n'ont pas conscience de ton espace personnel et qui se tiennent à 2 centimètres de toi. Donc non seulement quand c'est une fille, ça me dérange un peu, mais là en plus de ça un mec, et en plus de ça il se vante d'avoir 25 ans. Après je lui ai dit que j'ai 19 ans. Ouais c'est coup-ci coup-ça quoi, bref. Mais bon, je veux dire la majorité de mes camarades de promo ont minimum 21 jusqu'à 30. Vraiment j'ai des connaissances voire amis qui sont de tous les âges de 20 jusqu'à 30. Puisque je suis en cours de master. Il n'y avait pas d'alternative en licence. Donc je suis en master là, j'apprécie. Ok, il y avait du bruit, laissez tomber. Donc, je reprends mon histoire avec le gars. Donc du coup, le gars ne comprend pas les essais subtils de ma part de le dégager. Et donc il continue à me suivre. Et donc on sort de la salle et je lui dis bon, je vais faire des courses maintenant. Deuxième tentative subtile de me débarrasser de ce gars. Et il me dit pas de soucis, j'ai aussi un truc à acheter. On y va? Fallait vraiment pas. Mais évidemment, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, pas de soucis, ha 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 ha. Voilà. Et donc, je commence à acheter, j'achète des pommes et du chocolat, quoi, on va à la caisse. Et là, le gars me prend en photo. Genre, il fait quelques pas en arrière et il me prend en photo. Ok. Je sais pas ce qui lui passe par la tête, mais bref, il me prend en photo. Il me montre même pas la photo ou ce qu'il en fait, quoi, mais voilà, il prend une photo. Et vraiment, on règle, on sort, et là, je lui dis, bon, je rentre chez moi maintenant. Il me dit, mais attends, je t'accompagne. Absolu de cinéma. Absolu de cinéma. Et moi, qu'est-ce que je dis? Je dis, pas de soucis. En mon fort intérieur, il y avait un très gros souci. C'est qu'il me fait chier, voilà. Mais évidemment, en fait, quand t'es sur le moment, tu vois, je trouve que c'est peut-être un truc un peu universellement vécu par beaucoup de filles, c'est que sur le moment, tu te dis, ouais, je me sens pas super à l'aise, mais en même temps, le gars a rien fait de mal, donc, je veux dire, il n'y a pas de raison que je le dégage, quoi. Et puis, on pense toujours à ce que les autres pourraient penser, et en plus de ça, comme moi, c'était un peu la première personne avec qui j'avais une vraie conversation depuis que j'étais arrivée à Sienne, je me disais, si jamais il a une mauvaise opinion de moi, il peut dire n'importe quoi à tout le monde, puisque personne ne me connaît. Donc voilà, un petit peu peur du mauvais jugement des autres, et aussi people pleasing comme d'habitude, et puis le fait aussi sur le moment que tu te rends pas compte qu'il y a des trucs pas forcément normaux, tu vois. Donc on arrive devant ma rue, et là je lui dis, je prends un petit peu le taureau par les cornes, là je lui dis, bon, c'est ma rue, je te laisse. Voilà. Parce que je voulais quand même pas qu'il sache où j'habite. Et là, le gars me tend la main pour me serrer la main. Moi, je me dis, nickel, parce que j'en peux plus qu'il soit aussi proche physiquement de moi. Ça me met mal à l'aise. Juste se serrer la main, ça me va très bien. Et là, le gars me serre la main et me hug. Mais genre un vrai hug, genre un câlin, quoi. Hein? Hein? Vraiment? Je vous jure, sur le moment, j'étais en mode, mais je n'étais pas consentante, en fait. Ok. Bref. En plus, pour dire, le gars avait une odeur corporelle quand même assez importante. Et là, j'étais déjà overstimulée. Voilà, entre le bruit, le contact, la présence beaucoup trop proche de moi. Et en plus de ça, l'odeur, c'est bon. J'étais... j'en avais ras la casquette. Donc bon, bref, j'ai tourné les talons, je suis rentrée chez moi. Et le pire, c'est que le gars avait mon numéro. Parce qu'en Erasmus, dès que tu rencontres quelqu'un, vous échangez les numéros, ou contact, ou Insta, ce que tu veux. Mais bref, tu prends le contact de tout. Oh, désolée, c'est mon téléphone. Donc, du coup, cette anecdote se finit plutôt
bien, on va dire, dans la mesure où j'ai réécrit à cette fille ukrainienne qui avait l'air de connaître le gars. Parce que pour vous rappeler au début de l'histoire, il était venu parler à cette fille. Et en fait, je lui ai dit, je lui raconte toute l'histoire, tout ce que je viens de vous raconter, et je lui dis, mais est-ce qu'il est comme ça avec tout le monde? Parce qu'en vrai, je connais des gens qui ont aucune conscience des limites physiques, personnelles des gens, et ces gens-là, ils font pas forcément exprès. Voilà, donc j'ai pas envie d'être forcément méchante, je peux juste lui faire un rappel en mode, bah moi je veux pas ça, voilà. Mais si c'est un mec lourd qui veut me pécho, bon bah voilà, je mettrais des limites différentes, on va dire. Donc du coup, j'ai créé cette fille et elle me dit qu'apparemment il a été giga lourdingue avec elle aussi, euh, qu'il a vraiment été beaucoup trop proche physiquement, beaucoup de contact. Donc voilà, je sais pas dans quelle mesure il est comme ça avec tout le monde ou juste avec les filles. Mais ouais, vraiment pas bon contact, pas bon premier contact, on va dire. Et du coup, après, pendant tous mes cours suivants, mais j'avais la boule au ventre de le voir et qu'il veuille forcer pour s'asseoir à côté de moi. Parce que c'est le genre de personne qui te demande pas. Vous voyez, à chaque fois dans l'anecdote que j'ai racontée, vraiment, moi je dis, bon bah je vais faire ça, et il te laisse pas le choix. Il te dit vraiment, bon bah ok, je viens avec toi. Il te dit pas, est-ce que je peux venir avec toi? Sauf que le souci, c'est que toi, tu te retrouves dans la position de la méchante si jamais tu dis non. Alors que si tu demandes à la personne si tu peux, bah, la personne a le choix de refuser en fait. Et là, il se met un peu dans la position où t'as pas vraiment le choix de refuser. Si tu refuses, t'es un peu dans la mauvaise posture, on va dire. Donc voilà, faites gaffe à ce genre de personnes. Et surtout, si jamais vous avez un weird feeling, prenez-le au sérieux. Parce que moi, sur le moment, je me sentais pas bien. Mais je me disais pas qu'il y avait un truc vraiment problématique. Et après, en vrai, il m'est rien arrivé. Ah, il m'est rien arrivé de grave, hein, au final. Y a pas eu de soucis plus que ça. Et je l'ai même pas recroisé, heureusement. Mais mine de rien, ça m'a mis pas bien, hein, pendant 1 ou 2 jours quand même, à bien ressasser cette histoire, à essayer de comprendre dans quelle mesure j'avais... Est-ce que j'aurais dû mettre plus de limites plus tôt? Qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire? Est-ce que j'aurais dû être plus ferme pour lui dire de pas me suivre à chaque fois? Je sais pas. Je sais pas, je vous laisse me donner votre avis sur cette histoire en commentaire ou me partager vos anecdotes de ce même style, hein, pour tous les gens qui sont partis à l'étranger ou en Erasmus. Mais d'ailleurs, j'ai une très bonne copine à moi qui s'appelle Léonie, actuellement, qui est en Erasmus en Lituanie, et qui m'a raconté une histoire de fou, un peu de la même veine, avec un gars qui venait euh, du Pakistan, si je dis pas de bêtises. Léonie me corrigera dans les commentaires, mais d'ailleurs, Léonie, si tu peux écrire ton histoire dans les commentaires, ce serait banger. Parce que, en gros, je vous la fais un petit peu de mémoire, mais elle était dans un café avec une copine, et il y a un gars de sa promo qui commence à lui taper la discussion, donc le fameux gars, et au début, bon, elle se dit ça peut être sympa de parler avec lui et tout, et au final, le gars commence à tenir des propos ultra racistes, très très RN, vraiment, du genre, il y a trop d'immigrés en France, les immigrés sont dangereux et tout, et le gars dit ça en venant du Pakistan. Bon, un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais bon, je vais rien dire, hein. Mais bref, voilà. Elle racontera cette histoire mieux que moi, mais et je crois qu'on rencontre beaucoup de phénomènes, hein, en Erasmus. Et de toute façon, j'aurai le temps de vous raconter toutes les autres anecdotes qui vont m'arriver. Pour l'instant, ouais, à part cette histoire-là, l'histoire du, du gâteau yaourt qui m'a beaucoup choquée aussi, bah tout se passe plutôt bien. J'avoue que j'ai été très solitaire la première semaine. Et même là encore, bah, j'en parlais avec Léonie, je trouve ça très difficile à l'étranger de nouer des vrais liens avec les gens. On passe beaucoup de temps à parler des différences culturelles, mais pas tant à créer des vrais liens en mode de parler de nos familles, de nos amis, de ce qu'on ressent, de nos goûts. Et peut-être que les gens sont un peu timides aussi avec ça, je sais pas. Souvent pour lancer la conversation, je demande un peu quelles sont les passions des gens, machin. Et c'est peut-être pas la bonne approche, je sais pas, parce que les gens ont souvent du mal à parler. Pas en anglais, juste du mal à parler tout court. Donc voilà. Et c'est vrai que je trouve ça très difficile de créer des vrais liens d'amitié à fort, quoi. Mais écoute, pour l'instant, je me fais quelques connaissances et après, je me dis que c'est pour 6 mois, donc c'est vrai que 6 mois, c'est pas très très long. Donc voilà. Ma famille me manque, mes amis me manquent, mon copain me manque, les baguettes me manquent, les croissants me manquent. Et sinon, ben... Ah oui, il y a un truc super chiant en Italie. Le riz, il est où le riz?
Voilà, je vous laisse sur ce gros blanc. J'espère que vous aurez apprécié la production artistique que j'aurais pu faire pendant que je vous racontais toutes ces anecdotes, que mes anecdotes vous auront plu. J'ai beaucoup d'anecdotes, il est vrai. Et je pense que ça va encore s'enrichir là avec le voyage et tout ce que je vais pouvoir découvrir. Et j'ai très hâte de vous produire morning routine, ça promis. Et en plus de ça, ce sera simple à tourner, donc elle devrait arriver rapidement. Ensuite, la vidéo sur Wes Anderson, la vidéo sur Miyazaki et la vidéo sur la ville de Sienne. Celles-ci, elles arrivent de sûr. Laissez-moi juste le temps d'écrire le scénario, le script. Et d'ailleurs, sur la dernière vidéo, Vlog dans le Sud, où je parle de Wes Anderson, j'ai dit discographie, et bien non, c'est filmographie. Voilà, je tenais à le dire pour pas passer pour une débile. Je sais que je l'ai corrigé dans la vidéo, mais j'avais un petit peu... voilà. Donc sur ce, écoutez, j'espère que cette petite vidéo un peu aléatoire, comme d'habitude finalement, vous aura plu. Premier contenu à Sienne, et j'ai très hâte de vous faire aussi un petit room tour. De toute façon, vous aurez le droit à un room tour avec la morning routine, donc voilà. Et d'ailleurs, regardez bien une dernière fois mes ongles parce que je pense que je vais pas tarder à les enlever, parce que je me suis fait mal en fait. Voilà. J'ai un peu des mains de mamie, sinon elles sont un petit peu sèches, mais ne jugez pas. Oh putain, je craque en plus. La honte. Une mamie à 19 ans. Parfait, bref, cette vidéo s'éternise. J'avais dit que ce serait une vidéo courte. 26 minutes. Comme d'habitude, c'est court pour moi. Bref. Sur ce, je sais même pas si j'ai une outro en fait. Je ne sais pas. Mais bref, à bientôt. Can I put my lips on your skin, babe? Must